Bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui, nous allons concevoir deux plaques d'une table de jeu qui en comportera 6, deux plaques comportant une petite ville et un village à l'échelle 6 mm. Notre table de jeu représentera un terrain désertique type Sahel ou Afrique du Nord. N'oubliez pas de vous abonner et merci de nous soutenir si vous le pouvez. Chaque plaque sera constituée d'une planche de 61 par 122 cm, sans découpe supplémentaire afin qu'elle soit parfaitement ajustable. Dans une autre planche de médium similaire, nous avons découpé 3 tasseaux qui permettront de donner de l'épaisseur à notre plaque. Nous strions le bois afin d'améliorer l'adhérence lors du collage. Une fois la colle sèche, nous renforçons la fixation à l'aide de quelques vis. Ceux-ci sont légèrement noyés dans le bois afin d'éviter d'accrocher. Nos plaques pouvant être jointes par le petit ou le grand côté, il convient d'ajuster avec précision les entrées et sorties des routes. Nos deux plaques comportant des zones d'habitation, nous allons commencer par construire une série de bâtiments. Compte tenu du lieu géographique considéré, nous construisons quelques bâtiments importants, mais ceux-ci seront peu nombreux. Ici, nous utilisons de la colle blanche pour donner une texture au bâtiment. Nous construirons surtout des bâtiments correspondant à l'aire géographique considérée. Ici avec les finitions. Là, nous commençons la construction de cases africaines rudimentaires. Elles sont fabriquées dans une plaque d'isolation en polystyrène extrudé. Voici nos cases. Dans chacune d'elles, nous aménageons une porte et parfois une fenêtre. Ici, les toits en chaume. Nous les assemblons, puis nous les peignons. Cela représente une soixantaine de bâtiments de toute taille, ainsi que quelques éléments comme des puits ou des caisses. Nous étudions maintenant l'agencement de notre petite ville. Et nous traçons les routes et places principales. Nous collons les plus petites maisons et rajoutons des murets. Les plus grosses resteront amovibles afin de pouvoir les utiliser ailleurs ou les remplacer par d'autres. Nous prévoyons ici l'emplacement des routes et des collines. Celles-ci sont fabriquées dans des plaques d'isolation en polystyrène extrudé. Comme toujours, avant le collage, nous strions le bois afin de faciliter l'adhérence. Nous rajoutons quelques poids le temps du séchage.
Nous faisons également quelques légers reliefs en négatif. Nous utilisons de l'enduit de rebouchage afin de combler la jonction colline-planche et de cacher quelques défauts. Une fois sec, un petit coup de ponçage. Ici, nous mettons en place quelques palmiers afin d'agrémenter notre cité. Il faut savoir que les palmiers sont quasi inexistants au Sahel, mais sont présents plus au nord dans le Sahara ou en Afrique du Nord. Nous allons recouvrir notre table de sable fin. Nous commençons par étaler la colle délicatement autour des bâtiments. Puis nous saupoudrons le sable. Plus loin des bâtiments, nous pouvons y aller au gros pinceau et nous laissons les routes vierges de colle et de sable. Nous laissons la colle sécher et nous évacuons le surplus. En commençant délicatement autour des bâtiments, nous peignons l'ensemble du terrain en jaune clair ou jaune sable. Une fois la peinture bien sèche, nous effectuons un brossage blanc sur l'ensemble de la planche. Ici et là, nous effectuons un léger brossage vert armé. Celui-ci s'effectue dans des zones susceptibles d'abriter un peu de végétation. Pour finir, nous collons quelques buissons. Ceux-ci sont simulés par de la mousse de modélisme. Notre première plaque est ainsi terminée, elle comporte une petite ville et quelques collines. Selon le même principe, nous nous attaquons à notre deuxième plaque. Nous traçons les routes et l'emplacement du village. Et nous commençons par coller nos petites maisons. Comme sur ce plan, notre village comportera un certain nombre de clôtures. Nous concevons celles-ci à base de papier épais ou de carton très fin. Puis nous collons sur ces bandes de papier cartonné des bandelettes de gaz. Nous les retournons pour les coller également au verso. Une fois la colle sèche, nous les découpons au plus juste. Nous peignons l'ensemble d'une couleur vert armé, puis ajoutons quelques taches plus claires. Enfin, nous effectuons un léger brossage couleur sable. Une fois la peinture bien sèche, nous préformons nos clôtures, puis nous les collons.
Ici aussi, nous installons quelques palmiers. Sur cette table, l'une de nos collines comportera une paroi rocheuse. Après l'avoir sculptée dans les grandes lignes sur notre plaque d'isolation, nous utilisons un cutter ainsi qu'un tournevis afin de renforcer le réalisme des rochers, tels que ceux qu'on peut trouver dans les régions désertiques. Puis nous collons les collines. Comme précédemment, nous utilisons de l'enduit de rebouchage afin de les intégrer à notre table et de colmater les défauts. Une fois tout cela bien sec, nous collons une couche de sable sur l'ensemble de notre plaque. Puis nous passons à l'étape de la peinture comme précédemment. C'est le moment de corriger quelques erreurs lors du brossage au blanc. Une fois la peinture bien sèche, nous passons un jus marron clair sur l'ensemble des parties rocheuses. Et pour finir, nous passons au collage de quelques buissons. Voilà, notre deuxième plaque est terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir si vous le pouvez, cela nous permettrait d'améliorer la qualité de nos vidéos. Nous allons vous laisser avec une petite galerie d'images et à très bientôt sur les routes de l'illusion.